Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J et c'est un vrai plaisir. Bonjour cher docteur. Bonjour Ilana. Alors à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer qui a eu lieu début février, vous souhaitiez Serge nous proposer ce matin un bilan de cette maladie en France. Oui, c'est cela, Ilana. Disons d'emblée que l'incidence du cancer est légèrement plus élevée que celle de nos voisins, mais avec une mortalité réduite d'après une étude réalisée par la Commission européenne et l'OCDE. Voyons d'abord le cancer chez l'enfant. C'est chez nous 2300 nouveaux cas par an, ce qui est à la fois beaucoup et en même temps une maladie rare. Actuellement, un enfant sur 440 va développer un cancer avant l'âge de 15 ans. La moitié des cas surviennent dans la petite enfance avant 5 ans. Le cancer de l'enfant n'est malheureusement ni évitable ni dépistable. Le nombre des cas, autour de 15 000 par an, augmente en Europe de 1 à 3 chaque année, avec une accélération depuis 2010. Deux hypothèses ont été avancées. Les cancers sont effectivement plus nombreux. Plus vraisemblablement, les méthodes de diagnostic ont progressé. Alors est-ce qu'il y a une différence entre les cancers de l'enfant et les cancers de l'adulte? Oui, ils sont distincts par leur nature, leur structure, leur évolution. Il en existe d'ailleurs une soixantaine de types différents. Ce sont des cancers plutôt embryonnaires qu'environnementaux. Et fait notable, la plupart n'existent pas chez l'adulte. Alors c'est assez terrible. Quels sont les cancers de l'enfant les plus fréquents? Chez les moins de 15 ans, les leucémies représentent le tiers des cas. Les tumeurs du système nerveux central en constituent le quart. Les lymphomes, c'est un cas sur 10. Leur taux de survie est bon, se situant autour de 80% à 5 ans, de 70% à 10 ans, au prix toutefois de traitements souvent lourds et parfois de séquelles. Mais des progrès thérapeutiques sont réalisés en permanence, bien que les laboratoires travaillent moins assidûment sur ces maladies finalement rares que sur des vaccins ou des pathologies métaboliques qui touchent un nombre infiniment plus grand de malades. Cela peut choquer, mais un laboratoire va hésiter à engager de grosses sommes de recherche pour un médicament comme un nouvel antibiotique dont les pouvoirs publics nous disent que la prescription ne doit pas être automatique. C'est aussi une raison économique qui fait que la moitié des médicaments de l'adulte n'a pas d'autorisation chez l'enfant ou la femme enceinte, simplement parce qu'ils n'ont pas été testés sur ces populations. C'est d'ailleurs le cas en cancérologie, où ils ne bénéficient le plus souvent que de protocoles et de posologie adaptés. Alors on a parlé des cancers de l'enfant. Un mot Serge sur les cancers de l'adulte. C'est 380 000 nouveaux cas par an, 54% chez l'homme, 46% chez la femme, 67 ans d'âge médian. Ils sont responsables de près de 160 000 décès par an. C'est la première cause de mortalité, juste devant les maladies cardiovasculaires. Et si l'on entre dans leur répartition selon les sexes, le classement chez l'homme nous donne la prostate en premier avec 50 000 cas, le poumon 31 000 cas, le côlon et le rectum 23 000 cas. Chez les dames, le sein arrive en tête avec 58 000 cas, le côlon et le rectum 20 000 cas, le poumon 15 000. Alors malheureusement, vous nous avez expliqué que les cancers n'étaient pas évitables chez l'enfant, mais on peut en revanche les prévenir chez l'adulte. Évidemment, les facteurs de risque sont à présent bien identifiés. Nous en parlons régulièrement dans cette rubrique. Interviennent en premier lieu l'hygiène de vie, l'activité physique, pas d'alcool, pas de tabac, et l'alimentation. Je rappelle qu'il n'y a pas d'aliments, que ce soit le chou, la grenade, la tomate, ou de vitamines miracles, la vitamine A ou le lycopène, la vitamine C, la vitamine E, comme on l'entend parfois. Mais une alimentation variée, équilibrée, diversifiée, a indiscutablement un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires et le cancer. Alors le mot de la fin, Serge. La médecine a fait depuis un siècle des progrès incessants, inventant par milliers des maladies nouvelles, nous dit Louis Scutener, écrivain et poète surréaliste belge. C'est vrai, le Covid n'est pas seulement son souvenir et sont encore là, mais les progrès sont immenses, si bien que près de 4 millions de Français vivent en France avec cette maladie devenue vraiment chronique. Eh oui, malheureusement. Merci beaucoup en tout cas Serge Rafal pour toutes ces précisions. Le docteur de Radio J qu'on retrouve tous les matins. Je vous dis donc à demain Serge. À demain.